Le millionnaire choqué lorsque la mendiante fait un geste incroyable et surprenant. Doma. Tout le monde dans ce bureau de Paris se figea comme figé par un éclair. Pierre Dupont, ce puissant millionnaire au costume impeccable, le regard glacé, n'en revenait pas. Là, devant lui, une mendiante, ou plutôt ce que tout le monde prenait pour une mendiante, venait de faire un geste inédit, presque irréel. Le genre d'action qui vous arrache les mots de la gorge, qui fait vaciller vos certitudes. Layla Hassan, elle, semblait sortir d'un autre monde. Vêtue d'un vieux manteau qui avait vu trop d'hiver, elle balayait sans bruit un bureau, tandis que derrière ses yeux brûlait encore le poids d'un passé lourd. Celui d'une vie brisée à Dubaï, d'un mari accusé de fraude, d'un diplôme qu'on avait rejeté comme inutile. Cette femme, cachée sous ses haillons, était censée n'être qu'une ombre dans ce temple du succès. Pourtant, tout changea en un instant. Une réunion tendue battait. Pierre serra les poings. Le contrat risquait de voler en éclats. C'est alors que Layla, poussée par une urgence soudaine, s'approcha. Sa voix, claire et ferme, déchira l'atmosphère. Elle parla en arabe avec cette maîtrise, cette justesse qui fit taire tous les murmures. Les yeux du millionnaire s'écarquillèrent, figés entre choc et incrédulité. Ce n'était pas une mendiante, c'était une ingénieure, une femme d'esprit et de culture dans cet océan de faux-semblants. Son geste primitif, cette révélation brutale, avait retourné la table. Quelques secondes suspendues, puis l'émir se radoucit. Un échange de regards, chargé désormais d'un respect tangible. Les employés figés observaient, bouche bée. Un rival jaloux, tapi dans l'ombre, se mordait les lèvres, visiblement dépité. Dès cet instant, Layla n'allait plus jamais passer inaperçue. Elle gravit les échelons, affronta les regards haineux et les préjugés parfois aveugles d'un monde obnubilé par l'apparence. Mais tout bascula. Lui, il connaissait Layla, ou du moins il croyait la connaître. Il l'accusa de mensonge, de prétention. Une confrontation explosive s'ensuivit, où les cris se mêlaient aux regards blessés, où le poids des années trouvait enfin son écho. Et c'est là, au cœur de cette tempête d'émotions, que Layla posa un geste incroyable. Un geste dont personne n'aurait pu prévoir l'impact. Ce geste sorti du silence, rempli d'une force insoupçonnée, changea tout. Pierre Dupont, le millionnaire sûr de lui, sentit sa façade vaciller comme un château de cartes. Sa poitrine se serra, la gorge nouée par une émotion. Un instant suspendu, un souffle coupé, la sensation claire que rien ne serait plus jamais pareil. Dehors, la pluie fine tombait, tambourinant sur les vitres du bureau chic. Paris, ville des promesses, semblait elle-même retenir son souffle, comme fascinée par cette histoire improbable. Qu'allait-il arriver? Qui vraiment était Layla Hassan, cette femme aux 1000 visages? Et pourquoi ce geste simple, presque dérisoire, avait-il fait éclater autant de chaînes? Le mystère planait, vif et mordant. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Layla, aux yeux déterminés, se tenait là, au cœur de ce bureau. Mais tout à coup, Pierre Dupont, son regard rivé sur elle, se sentait tiraillé entre admiration et une peur sourde. Ce qu'elle avait dit à l'émir, bien que marquant un tournant étonnant, n'était pas la fin de l'histoire, mais peut-être le début d'un désastre. Juste à ce moment-là, un mouvement inattendu dans l'ombre de la pièce capta l'attention des employés. Une silhouette familière surgit,
son visage pâle se détachant des murs modernes du bureau. C'était Camille, l'assistante de Pierre. Le visage blême, la voix tremblante. « Monsieur Dupont, c'est urgent, vous devez… » Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, un cri perça le silence. Un bruit fracassant, comme un verre brisé. Tout le monde se retourna, le cœur battant. C'était un homme, vêtu d'un costume sombre, qui se tenait à l'entrée, l'air aussi menaçant qu'une tempête se levant sur la mer. Pierre, sa voix grondait comme un tonnerre. « Tu pensais vraiment pouvoir me laisser dehors ?» Les murmures s'élevèrent comme une marée. Layla, pétrifiée, regardait l'inconnu avec un mélange de crainte et d'interrogation. Cet homme, un autre millionnaire, elle le réalisait maintenant, semblait connaître Pierre plus que n'importe qui d'autre ici. Et la façon dont son regard se posait sur Layla laissait présager quelque chose de bien plus sinistre. « Qu'est-ce que tu fais ici, Farid ?» demanda Pierre, la voix étriquée, l'angoisse l'étreignant. Un vieux rival, un passé qu'il avait cru enterré, refaisait surface. Farid, avec une arrogance cinglante, pointait du doigt Layla, son sourire sournois élargissant ses traits. « Cela fait longtemps, n'est-ce pas? T'as toujours un faible pour les illusions. Mais elle n'est pas comme les autres. » Layla, le cœur battant, se sentait prise dans un filet. Le regard de Farid, serpent venimeux, la scrutait. Qui était-elle vraiment pour qu'il s'inquiète ainsi de sa présence? Pierre, maintenant plus nerveux que jamais, tenta de reprendre le contrôle. Mais des éclats de voix fusaient autour d'eux, amplifiant la tension. « Tu as réussi à nous faire croire à ta richesse, mais au fond, nous savons tous deux qui tu es. As-tu vraiment pensé que la vérité resterait cachée éternellement ?» Farid se moquait, ses paroles plongées dans un dédain glacial. Layla sentit son visage brûler. Qu'en savait-il d'elle? Les employés observaient, fascinés, comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre tragique dont ils connaissaient déjà la fin. Les respirations devenaient plus lourdes, l'atmosphère se chargeait d'électricité. Au moment où Layla, toujours intrépide, ouvrit la bouche pour se défendre, un bruit sourd résonna, comme un coup de feu. La lumière dans la pièce vacilla. Un nouvel homme, affolé, entra précipitamment, hurlant. Il y a eu une explosion dans la rue. Soudain, l'urgence et la panique remplaçaient la stupéfaction. Layla, son cœur tambourinant. Elle se tourna vers Pierre, son regard empreint de tout ce qu'elle avait vécu. La décence de son passé l'enveloppait comme un voile. L'explosion n'était pas seulement physique. Les révélations en cours promettaient de faire éclater les vérités au grand jour. « Il faut partir, maintenant !» cria Camille, le visage blême. À cet instant, entre les cris chaotiques et les regards paniqués, Layla comprit. Le passé ne pouvait jamais vraiment rester caché. Les chaînes qu'elle pensait briser menaçaient de la rattraper. Ce mystère-là, au fond, n'était qu'un début. Alors que la pièce s'emballait, tout semblait se resserrer autour d'elle et la question persistait. Qui était-elle vraiment et qu'allaient devenir ces nouvelles alliances dans ce dédale de trahison? Layla, au cœur de cette tempête, comprit que son passé la poursuivait. Pierre, toujours sous le choc, ignorait que la menace qu'il croyait résolue était sur le point de frapper à nouveau. Les cris de panique enflèrent dans le bureau, mais le regard de Layla restait rivé sur Farid, le visage blême, le sourire implacable. Dans la tempête des mots, une histoire oubliée commençait à surgir. La lumière vacilla de nouveau. Un frisson d'angoisse s'empara des employés. Farid se tourna vers eux, ses yeux brillants de fureur. « Vous êtes tous des naïfs !» hurla-t-il. « Layla n'est pas ce qu'elle prétend. Elle sait des choses qui pourraient vous coûter cher. » Il se mit à rire, un rire froid et sinistre qui résonna contre les murs. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il a en proie à l'incertitude. Layla, en proie à un mélange de crainte et de colère, sentait une chaleur perfide s'élever en elle. Farid continua, sa voix plus forte que jamais, saturée de mépris. « Tu te souviens de cette opération à Dubaï, Pierre? Tu étais bien trop occupé à jouer au roi pour te souvenir des conséquences. Layla a disparu, mais ce qu'elle sait est toujours là. » La pièce figea. Un souffle,
Les regards se tournèrent vers Layla, l'incompréhension peinte sur leur visage. Layla, le cœur battant, essaya de se défendre. Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Farid poursuivit, implacable. Elle a menti, caché son identité. Je sais qui elle est vraiment. Un silence funeste s'installa. Les murmures des employés s'estompèrent. Quoi? Souffla Camille, une main sur la bouche. Pierre, vacillant, avait du mal à respirer. La révélation pesait lourd sur ses épaules. Leila, toujours aux prises avec la tempête intérieure, fit un pas en avant. « Tu es fou, Farid !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Je ne suis pas celle que tu dis. »« Ah, mais si, mon ami !» insista Farid, intensifiant son regard. Il sortit un dossier aux bords usés de sa mallette, le feuilletant avec empressement, révélant des documents aux yeux de tous. « Regarde !» cria-t-il. Les yeux rivés sur les feuilles, le doute s'empara des visages. Des noms, des transactions, des signatures, tout se mêlait dans une danse macabre. Alors que des regards accusaient Layla, un fracas retentit à l'extérieur. Une explosion, beaucoup plus près, comme un coup de tonnerre. Les vitres vibrèrent, et la terre sembla trembler sous leurs pieds. Comme si le monde entier s'était arrêté. Le bâtiment entier était secoué, les murs s'effondrant sous la pression d'une réalité soudaine. Dans cette confusion, alors que la panique s'installait, Farid profita de l'occasion. « Que caches-tu, Layla » hurla-t-il. Les murs du bureau s'effritaient, et juste à ce moment-là, un bruit sourd comme un coup de feu enveloppa la pièce. La lumière s'éteignit, plongeant l'espace dans une obscurité terrible. Une silhouette, indistincte au début, émergea lentement de l'ombre. « Layla !» s'écria cette voix familière, pleine d'urgence et d'angoisse. C'était une femme, mais pas n'importe laquelle. La mère de Layla, cernée de secrets et de trahison, devait pourtant être loi. Pourquoi était-elle ici, maintenant, au cœur du désastre? « Tu ne devrais pas être là, » murmura Layla, le souffle court, hagarde. Les employés avaient des yeux ronds, une simple question sur les lèvres. Qui était-il vraiment? Layla regarda son passé ressurgir sous une lumière éclatante de vérité et de tromperie. Les chaînes étaient-elles vraiment brisées? Ou se retrouvait-elle à serrer encore plus fort autour de son cou? Que voulait cette femme, là, dans l'ombre? Alors que l'angoisse grandissait, une chose était claire. Le retour de la mère de Layla s'annonçait comme le catalyseur d'un choc bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Quelle vérité désastreuse allait-elle dévoiler? Le mystère ne faisait que commencer. Layla, au cœur de cette tempête, comprit que son passé la poursuivait. Pierre, toujours sous le choc, ignorait que la menace qu'il croyait résolue était sur le point de frapper à nouveau. Les cris de panique enflèrent dans le bureau, mais le regard de Layla restait rivé sur Farid, le visage blême, le sourire implacable. Dans la tempête des mots, une histoire oubliée commençait à surgir. Tout à coup, la silhouette de sa mère, émergeant des ombres, frappa Layla comme un. Son cœur s'emballa. Pourquoi était-elle là? Que voulait-elle vraiment? Avant que Layla puisse poser la question, sa mère s'avança d'un pas rapide, l'air déterminé. « Layla !» s'écria-t-elle, sa voix si familière mais teintée d'une urgence désespérée. « Maman, que fais-tu ici ?» interrogea Layla, écartant ses craintes, son regard brûlant de confusion. « Il faut qu'on parte, maintenant !» répondit sa mère, en jetant des coups d'œil inquiets autour d'elle. Les murs tremblaient sous le poids de la révélation qui se dessinait, l'air saturé de tension. Les employés, figés par le chaos, forçaient la vue sur cette scène familiale tragique. Farid, amusé par cette tournure, en profita pour jouer son dernier atout. « Layla, n'oublie pas, si tu t'en vas maintenant, tout ce que tu as construit s'effondrera. » Il éclata de rire, un rire cruel, qui résonnait comme un glas. « Tu ne sais pas !» s'écria Layla. Mais ces mots étaient perdus dans le tumulte croissant. La lumière vacilla à nouveau, et sous l'effet de l'explosion soudaine d'une sirène de police à l'extérieur, un coup de feu retentit. Percutant l'atmosphère avec fracas, tout le monde se retourna, le souffle coupé, une peur palpable dans l'air.
Pierre, pétrifié, se tourna vers Farid. « Qu'est-ce que tu as fait, Farid ?» Mais avant que quiconque puisse réagir, une voix tonitruante retentit, une voix que tous avaient redoutée. « Je ne pensais pas que vous organiseriez une petite fête sans moi. » C'était un homme imposant, vêtu d'un long manteau noir, le visage caché derrière un chapeau. Ses yeux brillaient d'une lueur désignée. « Malik !» murmura Layla, sa voix se brisant sous le choc. Cet homme, son ancien mentor, celui que tous croyaient mort, était là, au cœur de ce désastre. Les yeux de Farid s'agrandirent, une alarme silencieuse, tandis que des murmures effrayés parcouraient la pièce. « Quel jeu joues-tu, Malik ?» questionna-t-il, son arrogance vacillant sous le poids de ce retour inattendu. Malik fit un pas en avant, sa voix grondante résonna. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Layla, tu es bien plus qu'une simple mendiante. Tu es la clé de tout ça. » Pierre, incrédule, observa cette réunion de fantômes du passé. Chaque visage était un morceau de l'échiquier, chaque mot était une pièce de domino. La lumière s'éclipsa encore, projetant des ombres jouant sur les murs, dramatisant cette scène. Layla, le cœur en ébullition, comprit à cet instant que le passé n'était pas simplement une chaîne. C'était un labyrinthe de secrets, et elle en était le centre. « Que sais-tu, Malik ? Que caches-tu » demanda Layla, le regard sévère, sentant son pouvoir lui échapper. « Mettons les choses au clair, Layla. Tu as hérité d'un trésor que tu n'es pas prête à comprendre. Un trésor lié à ta véritable identité. » Sa voix était moins un murmure, plus un cri de vérité. Les employés, d'abord spectateurs, s'approchèrent, l'inquiétude sur leur visage. La tension était maximale. Layla pouvait sentir les regards pesants, accablants, la réalité de chaque secret qu'elle avait caché. « Quoi ?» La voix de Pierre se brisa. Le choc l'empêchait de penser, de réagir. Quel héritage pouvait-elle bien avoir pour que l'homme qui avait redéfini son passé surgisse ainsi? Layla, face à ce tumulte, sentit son cœur s'affoler. Qu'allait-elle découvrir sur elle-même? À cet instant, l'explosion à l'extérieur se transforma en un grondement sourd, projetant des débris, faisant vaciller le bâtiment. L'air devint irrespirable. Une sirène, encore, laissant présager une catastrophe imminente. « Il est temps de choisir, Layla !» insista Malik, son regard fixé sur elle. L'ombre de son passé menaçait de la consumer. Et alors que le monde autour d'eux s'effondrait, une seule question hantait son esprit. Qui était-elle vraiment? Le poids de la vérité lui tombait dessus, écrasant tout. Un mystère encore plus profond et complexe se révélait. Layla, au cœur de cette tempête, comprit que son passé la poursuivait. Pierre, toujours sous le choc, ignorait que la menace qu'il croyait résolue était sur le point de frapper à nouveau. Les cris de panique enflèrent dans le bureau. Mais le regard de Layla restait rivé sur Farid, le visage blême, le sourire implacable. Dans la tempête des mots, une histoire oubliée commençait à surgir. Tout à coup, la silhouette de sa mère, émergeant des ombres, frappa Layla comme un coup de poing. Son cœur s'emballa. Pourquoi était-elle là? Que voulait-elle vraiment? Avant que Layla puisse poser la question, sa mère s'avança d'un pas rapide, l'air déterminé. « Layla !» s'écria-t-elle, sa voix si familière, mais teintée d'une urgence désespérée. « Maman, que fais-tu ici ?» interrogea Layla, écartant ses craintes, son regard brûlant de confusion. « Il faut qu'on parte maintenant !» répondit sa mère en jetant des coups d'œil inquiets autour d'elle. Les murs tremblaient sous le poids de la révélation qui se dessinait, l'air saturé de tension. Les employés, figés par le chaos, forçaient la vue sur cette scène familiale tragique. Farid, amusé par cette tournure, en profita pour jouer son dernier atout. « Layla, n'oublie pas, si tu t'en vas maintenant, tout ce que tu as construit s'effondrera. » Il éclata de rire, un rire cruel qui résonnait comme un glas. « Tu ne sais pas !» s'écria Layla, mais ses mots étaient perdus dans le tumulte croissant. La lumière vacilla à nouveau, et sous l'effet de l'explosion soudaine d'une sirène de police à l'extérieur, un coup de feu retentit, percutant l'atmosphère avec fracas. Tout le monde se retourna, le souffle coupé, une peur palpable dans l'air.
Pierre, pétrifié, se tourna vers Farid. « Qu'est-ce que tu as fait, Farid ?» Mais avant que quiconque puisse réagir, une voix tonitruante retentit, une voix que eux tous avaient redoutée. « Je ne pensais pas que vous organiseriez une petite fête sans moi. » C'était un homme imposant, vêtu d'un long manteau noir, le visage caché derrière un chapeau. Ses yeux brillaient d'une lueur désignée. « Malik » murmura Layla, sa voix se brisant sous le choc. Cet homme, son ancien mentor, celui que tous croyaient mort, était là, au cœur de ce désastre. Les yeux de Farid s'agrandirent, une alarme silencieuse, tandis que des murmures effrayés parcouraient la pièce. « Quel jeu joues-tu, Malik » questionna-t-il, son arrogance vacillant sous le poids de ce retour inattendu. Malik fit un pas en avant, sa voix grondante résonna. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Layla, tu es bien plus qu'une simple mendiante, tu es la clé de tout ça. » Pierre, incrédule, observa cette réunion de fantômes du passé. Chaque visage était un morceau de l'échiquier, chaque mot était une pièce de domino. La lumière s'éclipsa encore, projetant des ombres, jouant sur les murs, dramatisant cette scène. Layla, le cœur en ébullition, comprit à cet instant que le passé n'était pas simplement une chaîne. C'était un labyrinthe de secrets, et elle en était le centre. « Que sais-tu, Malik? Que caches-tu » demanda Layla, le regard sévère, sentant son pouvoir lui échapper. « Mettons les choses au clair, Layla. Tu as hérité d'un trésor que tu n'es pas prête à comprendre, un trésor lié à ta véritable identité. » Sa voix était moins un murmure, plus un cri de vérité. Les employés, d'abord spectateurs, s'approchèrent, l'inquiétude sur leur visage. La tension était maximale. Layla pouvait sentir les regards pesants, accablants, la réalité de chaque secret qu'elle avait caché. « Quoi ?» souffla Camille, une main sur la bouche. Pierre, vacillant, avait du mal à respirer. La révélation pesait lourd sur ses épaules. Layla, toujours aux prises avec la tempête intérieure, fit un pas en avant. « Tu es fou, Farid » s'exclama-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Je ne suis pas celle que tu dis. »« Ah, mais si, mon ami » insista Farid, intensifiant son regard. Il sortit un dossier aux bords usés de sa mallette, le feuilletant avec empressement, révélant des documents aux yeux de tous. « Regarde » cria-t-il. Les yeux rivés sur les feuilles, le doute s'empara des visages. Des noms, des transactions, des signatures. Tout se mêlait dans une danse macabre. Alors que des regards accusaient Layla, un fracas retentit à l'extérieur. Une explosion, beaucoup plus près, comme un coup de tonnerre. Les vitres vibrèrent, et la terre sembla trembler sous leurs pieds. Comme si le monde entier s'était arrêté. Le bâtiment entier était secoué, les murs s'effondrant sous la pression d'une réalité soudaine. Dans cette confusion, alors que la panique s'installait, Farid profita de l'occasion. « Que caches-tu, Layla » hurla-t-il. Les murs du bureau s'effritaient, et juste à ce moment-là, un bruit sourd comme un coup de feu enveloppa la pièce. La lumière s'éteignit, plongeant l'espace dans une obscurité terrible. Une silhouette, indistincte au début, émergea lentement de l'ombre. « Layla » s'écria cette voix familière, pleine d'urgence et d'angoisse. C'était Sarah, la meilleure amie de Layla, celle qu'elle croyait partie pour toujours après un accident tragique. Layla, figée, recula. « Sarah, comment es-tu ici ?»« Je suis venue te sauver, » dit Sarah, mais il y avait une tension particulière dans sa voix. Tout à coup, un bruit de fracas éclata encore, des vitres brisées, des cris. Layla leva les yeux, alors que Sarah dégainait un pistolet, le regard froid, impassible. « Ce que je fais ici, Layla, c'est te protéger de la vérité. Je dois te salir les mains pour le bien de ta sécurité. » La pièce résonna d'un silence toujours plus lourd. Les employés, muets de stupeur, se retournèrent, le visage blême. Pierre, le cœur battant, s'écria « Que fais-tu, Sarah? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Layla ne pouvait émettre un soupir. Sa meilleure amie, celle en qui elle avait toujours eu confiance,
était maintenant au centre d'un conflit mortel. Les vérités cachées prenaient maintenant forme, menaçant de détruire tout ce qu'elle avait construit. Je pensais pouvoir te protéger, mais il faut savoir la vérité. Nous avons toutes deux des secrets, et ils sont sur le point d'exploser. Layla, le monde est en danger, et toi aussi, murmura Sarah. Puis elle leva le pistolet pointé vers Farid. Alors que le monde autour d'eux semblait flamber, une seule pensée tourbillonna dans l'esprit de Layla. Qui était-elle vraiment? La panique, l'incompréhension et la terreur s'enchevêtraient, créant un nœud inextricable de confusion. Qu'adviendrait-il de ses alliances, de sa vie? Les secrets qui l'entouraient se révélaient plus insidieux que prévu. Layla, au cœur de cette tempête, comprit que son passé la poursuivait. Pierre, toujours sous le choc, ignorait que la menace qu'il croyait résolue était sur le point de frapper à nouveau. Les cris de panique enflèrent dans le bureau, mais le regard de Layla restait rivé sur Farid, le visage blême, le sourire implacable. Dans la tempête des mots, une histoire oubliée commençait à surgir. Tout à coup, la silhouette de sa mère, émergeant des ombres, frappa Layla comme un coup de poing. Son cœur s'emballa. Pourquoi était-elle là? Que voulait-elle vraiment? Avant que Layla puisse poser la question, sa mère s'avança d'un pas rapide, l'air déterminé. « Layla !» s'écria-t-elle, sa voix si familière mais teintée d'une urgence désespérée. « Maman, que fais-tu ici ?» Il interrogea Layla, écartant ses craintes, son regard brûlant de confusion. « Il faut qu'on parte, maintenant », répondit sa mère en jetant des coups d'œil inquiets autour d'elle. Les murs tremblaient sous le poids de la révélation qui se dessinait, l'air saturé de tension. Les employés, figés par le chaos, forçaient la vue sur cette scène familiale tragique. Farid, amusé par cette tournure, en profita pour jouer son dernier atout. « Layla, n'oublie pas, si tu t'en vas maintenant, tout ce que tu as construit s'effondrera. » Il éclata de rire, un rire cruel, qui résonnait comme un glas. « Tu ne sais pas, » s'écria Layla, mais ses mots furent engloutis par le tumulte croissant. La lumière vacilla à nouveau, et sous l'effet d'une sirène de police à l'extérieur, un coup de feu retentit, percutant l'atmosphère avec fracas. Tout le monde se retourna, blême d'effroi, une peur palpable dans l'air. Pierre, pétrifié, se tourna vers Farid. « Qu'est-ce que tu as fait, Farid ?» Mais avant que qui que ce soit puisse réagir, une voix tonitruante retentit. Une voix qu'ils redoutaient tous. « Je ne pensais pas que vous organiseriez une petite fête sans moi. » C'était un homme imposant, vêtu d'un long manteau noir, le visage caché derrière un chapeau. Ses yeux brillaient d'une lueur machiavélique. « Malik » murmura Layla, sa voix se brisant sous le choc. Cet homme, son ancien mentor, celui que tous croyaient mort, était là. Les yeux de Farid s'agrandirent, tandis que des murmures effrayés parcouraient la pièce. « Quel jeu joues-tu, Malik ?» questionna-t-il, son arrogance vacillant sous le poids de ce retour inattendu. Malik fit un pas en avant, sa voix grondante résonna. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Layla, tu es bien plus qu'une simple mendiante. Tu es la clé de tout ça. » Pierre, incrédule, observait cette réunion de fantômes. « Quoi ?» souffla-t-il, une goutte de sueur perlant sur son front. Chaque visage était un morceau de l'échiquier. Chaque mot était une pièce de domino. « Dis-moi que c'est pas vrai !» hurla Layla, son cœur en déroute, prise dans ce tourbillon de révélations. L'angoisse montait, écrasante. « Quel trésor, Malik !» s'exclama Farid, riant d'un rire nerveux. « Je ne vais pas te laisser détruire ce qui reste de ta vie, Layla. » Malik scruta Layla, s'approchant lentement. « Tu n'as pas compris. Tout ce que tu sais, ton passé, ton héritage. » Il sortit un document de sa mallette, un dossier aux bords usés, le feuilletant avec empressement. « Regarde ça !» Alors qu'il dévoilait des documents aux yeux de tous, des noms, des transactions, l'angoisse devint une boule dans la gorge de Layla. Tout se mêlait dans une danse macabre. Mais, au milieu du chaos, un cri de désespoir, s'éleva de la foule déroutée. Une femme à l'écart se tenait là, le visage pâle, le regard intense.
Non, ce n'est pas possible, s'écria-t-elle, sa voix brisée. C'était Clara, l'ancienne amie de la famille, celle qui avait disparu dans un accident tragique des années auparavant, un mystère non résolu. Tous les yeux se tournèrent vers elle, l'air devenu lourd de questionnement. « Clara » murmura Layla, le souffle court. Clara avança à petits pas, son visage blême, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. « Layla, je viens pour vérité. Tu ne peux pas laisser ces hommes te manipuler comme ça. » Malik la dévisagea, incrédule. « Comment oses-tu, Clara? Tu ne sais pas ce que tu mets en danger. Layla a besoin de savoir. »« Oui, non, c'est toi qui interprètes tout cela à ta façon. » lança Clara, la voix fermement ancrée dans la réalité. « Tu as joué avec les vies des gens pendant trop longtemps. Layla a le droit de choisir son propre destin sans représailles de qui que ce soit, et surtout pas de toi. » Ce soudain retournement créait un choc collectif. Layla voyait les visages s'éclaircir, mais en même temps, une peur glaçante lui nouait le ventre. Les cris de la rue se faisaient de plus en plus proches, le monde extérieur menaçant de les engloutir. Les tensions montèrent, éclatant comme des bulles d'air. Dans l'ombre, des secrets se révélaient et un bouleversement plus grand se profilait. Quelle vérité était enfouie sous ce tumulte? Qui était Clara, réellement? Alors que le bruit des sirènes se rapprochait encore, un bruit d'explosion retentissait à l'extérieur, le bâtiment tout entier tremblant, comme s'il s'agissait d'un avertissement. La lumière vacilla de nouveau, plongeant l'espace dans une obscurité palpitante. Et là, au milieu de cette tempête, une seule question résonne dans l'esprit de Layla. Qui était-elle réellement? Et que resterait-il debout si tout ce qu'elle croyait était fondé sur des mensonges? Layla, au cœur de cette tempête, comprit que son passé la poursuivait. Pierre, toujours sous le choc, ignorait que la menace, qu'il croyait éloignée, était sur le point de frapper à nouveau. Les cris de panique enflaient dans le bureau. Mais le regard de Layla restait rivé sur Farid, le visage blême, le sourire implacable. Dans la tempête des mots, une histoire oubliée commençait à surgir. Tout à coup, la silhouette de sa mère, émergeant des ombres, frappa Layla comme un coup de poing. Son cœur s'emballa. Pourquoi était-elle là? Que voulait-elle vraiment? Avant que Layla puisse poser la question, sa mère s'avança d'un pas rapide, l'air déterminé. « Layla !» s'écria-t-elle, sa voix si familière mais teintée d'une urgence désespérée. « Maman, que fais-tu ici ?» interrogea Layla, écartant ses craintes, le regard brûlant de confusion. « Il faut qu'on parte, maintenant !» répondit sa mère, en jetant des coups d'œil inquiets autour d'elle. Les murs tremblaient sous le poids de la révélation qui se dessinait, l'air saturé de tension. Les employés, figés par le chaos, forçaient la vue sur cette scène familiale tragique. Farid, amusé par cette tournure, en profita pour jouer son dernier atout. « Layla, n'oublie pas, si tu t'en vas maintenant, tout ce que tu as construit s'effondrera. » Il éclata de rire, un rire cruel, qui résonnait comme un glas. « Tu ne sais pas !» s'écria Layla, mais ses mots furent engloutis par le tumulte croissant. La lumière vacilla à nouveau, et sous l'effet d'une sirène de police à l'extérieur, un coup de feu retentit, percutant l'atmosphère avec fracas. Tout le monde se retourna, blême d'effroi, une peur palpable dans l'air. Pierre, pétrifié, se tourna vers Farid. « Qu'est-ce que tu as fait, Farid ?» Mais avant que quiconque puisse réagir, une voix tonitruante retentit, une voix qu'ils redoutaient tous. « Je ne pensais pas que vous organiseriez une petite fête sans moi. » C'était un homme imposant, vêtu d'un long manteau noir, le visage caché derrière un chapeau. Ses yeux brillaient d'une lueur machiavélique. « Malik » murmura Layla, sa voix se brisant sous le choc. Cet homme, son ancien mentor, celui que tous croyaient mort, était là. Son cœur battait la chamade. Comment Malik avait-il pu réapparaître maintenant? Les yeux de Farid s'agrandirent, tandis que des murmures effrayés parcouraient la pièce. « Quel jeu joues-tu, Malik ?» questionna-t-il, son arrogance vacillant sous le poids de ce retour inattendu. « Vous pensez que c'est fini ?» répondit Malik d'une voix cinglante. Il se tourna vers Layla, sidéré dans son propre tourbillon de révélations. Il ajouta «
Layla, tu es bien plus qu'une simple mendiante. Ta vraie nature est bien plus dangereuse que tu ne le crois. » La pièce se figea. Chaque regard se tourna vers Layla. Une curiosité teintée de suspicion. « Quoi ?» souffla Pierre, en se rendant compte que cette femme, qui semblait brave et honnête, avait peut-être un secret très sombre. « Je viens pour te protéger, Layla, de tes propres origines. » lança Malik, et le ton de sa voix trahissait une vérité accablante. « Tu as hérité d'un héritage que tu n'as jamais voulu connaître. Cette situation frôle un déchirement d'années et un esclavage nouveau dans ce monde corrompu. » Layla sentit son cœur s'arrêter. Les murs semblaient se refermer sur elle. « Quel héritage ?» balbutia-t-elle, la gorge nouée par la peur. La dernière chose qu'elle aurait voulu découvrir, c'était qu'elle était liée par le sang à une lignée sinistre. « Calme-toi, Layla, » murmura sa mère, la voix tremblante. « Je pensais qu'en préserver, mais il est temps que tu saches. » Un bruit sourd retentit alors à l'extérieur. Un grondement qui fit vibrer le sol du bureau. Des débris volèrent en éclats. C'était l'explosion. Les vitres se brisèrent sous la force. Des éclats de verre projetés dans tous les sens. Les cris montèrent d'un cran et la panique gagna la pièce. Au moment où le chaos s'intensifiait, l'alarme de secours se déclencha. La tension atteignit son paroxysme. Les employés, recroquevillés sur eux-mêmes, regardaient Layla comme si elle était le centre de cette tempête immense. Et dans ce tumulte, une silhouette surgit à l'issue de la fumée. Ce n'était pas un homme, mais une femme. Layla devinait qui c'était, avant même qu'elle ne révèle son visage. C'était Clara, une ancienne amie. Mais une trahison sournoise brillait dans ses yeux. « Vous m'avez tous dupé !» hurla Clara, rageuse. « Layla, tu ne peux pas fuir ce que tu es. Ta mère a caché la vérité depuis trop longtemps. Tu es celle qui doit racheter le passé de cette famille. » Un silence de mort s'installa. Les employés, les visages figés dans l'émotion, observaient ce déferlement de secrets. Layla, le cœur palpitant, éprouvait une vague d'angoisse et de révélation. Pourquoi devait-elle être la clé de toutes ces atrocités? « Qu'est-ce que tu sais, Clara ?» demanda Layla, la voix brisée. « Tout !» répondit Clara, le regard enflammé de détermination. « C'est à cause de toi que tout cela s'est produit. » Tu es le révélateur d'un mystère financier, une machination de forces obscures. Rejoins-nous et nous pourrons inverser le cours des choses. Le corps de Layla se raidit, à la fois réticente et fascinée. Qui croire? Qui suivre? Les résultats d'un seul choix la propulsaient vers une nouvelle ère de révélation. Et alors que le bâtiment tremblait encore sous l'impact d'une réalité dévastatrice, la dernière question demeurait. Quel avenir l'attendait si elle acceptait ce destin? Layla, au cœur de cette tempête, sentit l'angoisse l'étreindre comme un serpent. Les mots de Malik résonnaient encore dans son esprit. « Tu es la clé de tout ça. » Que voulait-il dire par là? Elle regarda autour d'elle les regards de ses collègues, incrédules, choqués. L'atmosphère pesante était saturée de secrets prêts à éclater. « Layla, écoute-moi !» insista sa mère. Mais Layla était déjà perdue dans ses pensées tumultueuses. « Que se passe-t-il? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité? Qu'est-ce que je dois savoir ?» Malik haussait les épaules. « Il est trop tard pour les secrets. Tu es lié à quelque chose de bien plus grand. Et ceux qui te veulent du mal ne tarderont pas à frapper. » À cet instant, la lumière vacilla dans la pièce. Une ombre passa près d'eux comme un souffle du passé. Layla, prise d'une brusque détermination, s'approcha de Malik. « Si c'est vrai, si je suis vraiment cette clé, alors que dois-je faire ?» Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit de verre brisé et des cris explosèrent de l'extérieur du bâtiment. Les vitres vibrèrent, offrant une vision de chaos à l'extérieur. Layla se tourna, son cœur battant à tout rompre. Une foule paniquée se précipitait. Une sirène hurla au loin. Ce n'était pas juste une explosion ordinaire. Soudain, un éclat de lumière intense jaillit à travers la vitre brisée. Une femme, vêtue d'une combinaison noire, s'engouffra dans le bureau.
un masque à oxygène sur le visage. « Reculez-vous tous !» cria-t-elle, une intensité brûlante dans sa voix. Les regards se braquèrent sur ce visage familier, mais pourtant étranger. « Maman » fut le seul mot qui s'échappa des lèvres de Layla, la confusion enveloppant son esprit. La femme, d'un geste énergique, retira son masque. Ses yeux rougis par les larmes brillaient d'une furieuse sourde. « Comment as-tu pu croire que le passé ne reviendrait pas te rattraper ?» s'écria-t-elle. La foule s'agita, murmurant des propos inintelligibles sur cette nouvelle inconnue qui venait de surgir. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Thiers, le visage blême, partagé entre effroi et curiosité. Malik, sidéré, dévisageait Layla et sa mère. Ce que Layla avait pris pour une simple réunion de famille se transformait en un torrent d'émotions dévastatrices. Sa mère était une espionne, lança Clara, dont les yeux brillaient d'un mélange de panique et de colère. Elle a toujours su qui était Layla vraiment, et elle s'est servie d'elle. Bon, un souffle coupé, Layla sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non, c'est impossible. Elle dansait sur le fil du désespoir, ne sachant plus qui croire. Chaque mot de Clara incestait un peu plus le mystère, révélant des liens qu'elle pensait brisés. Mais à ce moment précis, un bruit de pas résonna dans le couloir. Des agents de sécurité, armés jusqu'aux dents, surgirent. « Sortez tous, maintenant !» ordonna l'un d'eux. La panique se mua en une émission brutale de fracas. Les hommes d'uniforme bousculaient tout sur leur passage. Layla réalisa alors l'ampleur de ce qui se produisait. Tout cela n'était pas qu'une simple confrontation personnelle. C'était un réseau d'intrigues, une machination dangereuse qui s'était déjà emparée de ses jours, l'asservissant à un destin qu'elle n'avait jamais voulu. Dans cette cacophonie, un cri perça le tumulte. C'était Camille, hurlant. « Layla, fais attention à Farid !» Elle désigna du doigt, mais il était déjà trop tard. Un éclair de feu éclata à proximité. Une déflagration fit trembler le sol, et le plafond du bureau s'effondra comme un château de cartes. Une nuée de poussière enveloppa tout. Les cris s'éteignirent dans un ceinturon d'angoisse sourde. En un instant, le monde autour de Layla sombra dans l'obscurité. Et alors qu'elle tentait de reprendre ses esprits, une seule pensée l'envahit. Si le passé était déterminé à refaire surface, qui serait là pour l'arrêter? Les ennemis dans l'ombre avaient pris forme, et la véritable bataille ne faisait que commencer. Layla, au cœur de cette tempête, sentit l'angoisse l'étreindre comme un serpent. Les mots de Malik résonnaient encore. « Tu es la clé de tout ça. » Que voulait-il dire par là? Elle regarda autour d'elle, les regards de ses collègues, incrédules, choqués. La pesanteur de l'air était saturée de secrets prêts à éclater. « Layla, écoute-moi !» insista sa mère. Mais Layla était déjà perdue dans ses pensées tumultueuses. « Que se passe-t-il? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité? Qu'est-ce que je dois savoir ?» Malik haussait les épaules. « Il est trop tard pour les secrets. Tu es lié à quelque chose de bien plus grand. Et ceux qui te veulent du mal ne tarderont pas à frapper. » À cet instant, la lumière vacilla dans la pièce. Une ombre passa près d'eux comme un souffle du passé. Layla, prise d'une brusque détermination, s'approcha de Malik. « Si c'est vrai, si je suis vraiment cette clé, alors que dois-je faire ?» Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit de verre brisé et des cris explosèrent de l'extérieur du bâtiment. Les vitres vibrèrent, offrant une vision de chaos à l'extérieur. Layla se tourna, son cœur battant à tout rompre. Une foule paniquée se précipitait, une sirène hurla au loin. Ce n'était pas juste une explosion ordinaire. Soudain, un éclat de lumière intense jaillit à travers la vitre brisée. Une femme, vêtue d'une combinaison noire, s'engouffra dans le bureau, un masque à oxygène sur le visage. « Reculez-vous tous !» cria-t-elle, une intensité brûlante dans sa voix. Les regards se braquèrent sur ce visage familier, mais pourtant étranger. « Maman ?» fut le seul mot qui s'échappa des lèvres de Layla, la confusion enveloppant son esprit. La femme, d'un geste énergique, retira son masque.
Ses yeux rougis par les larmes brillaient d'une furie sourde. « Comment as-tu pu croire que le passé ne reviendrait pas te rattraper » s'écria-t-elle. La foule s'agita, murmurant des propos inintelligibles sur cette nouvelle inconnue qui venait de surgir. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Pierre, le visage blême, partagé entre effroi et curiosité. Malik, sidéré, dévisageait Layla et sa mère. Ce que Layla avait pris pour une simple réunion de famille se transformait en un torrent d'émotions dévastatrices. Sa mère était une espionne, lança Clara, dont les yeux brillaient d'un mélange de panique et de colère. Elle a toujours su qui était Layla vraiment, et elle s'est servie d'elle. Un souffle coupé, Layla sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non, c'est impossible. Elle dansait sur le fil du désespoir, ne sachant plus qui croire. Chaque mot de Clara incestait un peu plus le mystère, révélant des liens qu'elle pensait brisés. Mais à ce moment précis, la panique se mua en une émission brutale de fracas. Les hommes d'uniforme bousculaient tout sur leur passage. Layla réalisa alors l'ampleur de ce qui se produisait. Tout cela n'était pas qu'une simple confrontation personnelle, c'était un réseau d'intrigues. Une machination dangereuse qui s'était déjà emparée de ses jours, l'asservissant à un destin qu'elle n'avait jamais voulu. Mais ce n'était pas tout. Alors que la peur s'emparait de tout le monde, un bruit sourd se fit entendre, comme un coup de feu. Les employés se figèrent, leurs visages blêmes, les yeux rivés sur le plafond. Puis, dans un cri strident, une explosion retentit de l'extérieur. Les murs tremblèrent, des débris tombèrent, et un nuage de poussière envahit la pièce. Layla, paniquée, chercha sa mère mais ne la trouva pas. Au lieu de cela, elle vit Farid, figé d'horreur, qui pointait du doigt une scène par la fenêtre. Layla tourna la tête vers l'extérieur et son cœur s'arrêta. Un véhicule mystérieux était gars. Tout à coup, une silhouette emblématique émergea de la foule. Une image gravée dans sa mémoire. Son père. Mais impossible, il avait disparu depuis des années. Étonnée, Layla cligna des yeux en croyant halluciner. Pourquoi avait-il été caché si longtemps? Que faisait-il ici? Layla, file! Cria-t-il précipitamment, tendant les bras vers elle. Ils viennent te chercher. Tu dois te cacher, maintenant! Son cœur battait si vite qu'elle craignait de s'évanouir. Les mots tourbillonnaient dans son esprit. Les secrets qu'ils avaient tous gardés commençaient à se fissurer, révélant un terrible tableau. Et dans cette fulgurante clarté, une pensée s'imposa à son esprit. Tous ceux qu'elle avait connus et aimés étaient-ils impliqués dans ce plan machiavélique? La vérité se retournait contre elle. Qui était son père réellement? Pourquoi leur destin était-il si entrelacé, si tragiquement lié? Alors qu'elle luttait pour digérer ces nouvelles révélations, Layla se sentit happée par le chaos. Le monde autour d'elle basculait, chassant toute certitude. Qui était-elle vraiment? Plusieurs mensonges refaisaient surface, comme des bulles à éclater. Pendant ce temps, ses parents, des ombres dans le tumulte, portaient tous deux des secrets plus lourds qu'elle ne l'aurait jamais imaginés. Elle devait choisir, le passé qu'elle haïssait ou le futur incertain devant elle. Et alors que l'explosion à l'extérieur résonnait à nouveau, la question brûlante était: dans quel monde se complaisait-elle maintenant? Les réponses restaient enfouies sous des ruines d'hier, attendant d'être trouvées. Layla, le cœur en feu, regardait son père se frayer un chemin à travers le chaos. Chaque pas qu'il faisait l'éloignait de l'incertitude, mais aussi du monde qu'elle croyait connaître. L'air était chargé de peur, et la poussière de l'explosion flottait autour d'eux comme un mauvais présage. « Layla, viens ici !» dit-il, sa voix empreinte d'urgence. Le bruit des sirènes se rapprochait, s'intensifiant comme l'angoisse qui les entourait. Layla vacilla sur ses pieds, hésitant entre fuir vers son père ou rester pour découvrir la vérité derrière le voile de mystère. Malik et sa mère échangèrent un regard plein de secrets, tandis que Clara, l'ancienne amie, observait avec une intensité qui trahissait une loyauté à deux visages. « Tu dois comprendre, » insista Malik, sa voix pleine de gravité. « Ce n'est pas seulement ta vie en jeu. Il y a quelque chose de bien plus vaste, une conspiration qui s'éteint. » Soudain, un groupe d'agents de sécurité
armés et déterminés, envahit la pièce. Leur voix autoritaire emplissait l'air, ordonnant aux témoins piégés de se rendre. Layla sentit une main fermement se saisir de son bras. C'était Farid. « Ne les écoutez pas !» cria-t-il. « Ils veulent la vérité, pas la vôtre. » Le cœur de Layla battait la chamade. Elle devait se démarquer dans ce tourbillon. Ses yeux scrutèrent le visage de sa mère, désespérément avide de réponses. Mais c'était son père qui éprouvait son intensité. « Si tu viens avec moi, dit-il, je te montrerai tout. » Dans un souffle, elle se détacha de Farid et s'élança vers son père. « Que dois-je savoir ?» demanda-t-elle, l'inquiétude palpable dans sa voix. Son père, les mains tremblantes, sortit un vieux dossier de son manteau. Des photos jaunies glissèrent au sol. « Ils savent qui tu es, Layla. Ils veulent te contrôler. » Tout à coup, un autre bruit sourd retentit. La pièce vibra à nouveau, tandis qu'une partie du plafond s'effondrait, laissant tomber des débris comme un mauvais présage. Le chaos régnait, les personnes hurlaient, et la flamme de la peur embrasait les cœurs. « Cours, Layla !» cria sa mère, un éclat de panique dans ses yeux. Layla accéléra, son père à ses côtés, tandis que le monde autour d'elle s'effondrait. Dans ce tourbillon d'émotions, Layla comprit qu'elle devait prendre position. Elle n'était pas seulement la fille d'un passé douloureux, mais une femme prête à se battre pour sa propre vérité. « J'accepte de connaître la vérité !» s'exclama-t-elle. À ce moment-là, un rayon de lumière perça les ténèbres, alors qu'elle faisait face à son père. Ce dernier, avec une grande force, décrochait les chaînes invisibles qui l'avaient retenu. Et dans ce moment d'intensité, une surprise pétillait au fond de son cœur. L'espoir. Mais alors que la réalité se redessinait, une silhouette surgit. C'était Malik, le visage déterminé. « Tu dois choisir, Layla, entre ce passé que nous fuirons et le futur que tu bâtis. » Elle était là, en pied d'égalité, à un carrefour. Les regards d'amis et d'ennemis la perforaient. « Je choisirai ma propre voie, avec ceux qui mènent, » décréta Layla, le courage faisant vibrer sa voix. Une lumière vive l'aveugla alors, la réalité surgissant sous les éclats de sirène. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Le passé se dissolvait, tandis que le présent promettait d'enfanter une histoire de rédemption, de lutte et d'espoir. Et alors que tout semblait se tasser autour d'elle, un doux souffle d'apaisement s'installa, lui offrant un sentiment de paix. Qui sait ce que l'avenir réservait? Les questions persistaient, mais Layla était prête à les affronter. Alors que les derniers bruits d'explosion commençaient à s'estomper et que les promesses de nouveaux défis flottaient dans l'air, une seule pensée lui traversa l'esprit. Ce n'était que le début. Si vous avez vécu chaque instant de cette histoire, maintenant est le moment de passer à l'action. Ne ratez pas les prochaines aventures et abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu exclusif.